Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'Église de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père dans les cieux. La dernière fois, nous avons parlé de la construction de l'Église par rapport au Deuxième Testament. Nous avons promis parler aujourd'hui de la construction de l'Église par rapport à la deuxième sacrificature. Et nous allons parler de la deuxième sacrificature dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons commencer cet enseignement par un verset, 1 Timothée 3, verset 14 à 15, qui parle du comportement dans la maison de Dieu. J'ai lu les Écritures, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. En effet, nous ne pouvons pas mieux introduire la deuxième sacrificature dans la construction de l'église de Jésus-Christ. En effet, après avoir construit son église en son corps et en son esprit, Jésus-Christ nous instruit sur le comportement à adopter dans cette maison. Et c'est ça le fondement même de la sacrificature, la deuxième sacrificature. Ce n'est plus un culte, mais plutôt une culture. Afin que nous sachions que la deuxième sacrificature tranche totalement par rapport avec la première sacrificature. La première sacrificature met en place une religion. La deuxième sacrificature met fin à la religion pour mettre en place un comportement, une vie, un projet de société, une civilisation. Je lis les Écritures pour continuer. Jean 6, verset 27 à 29. Je lis. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Lorsque le Seigneur dit aux disciples, travaillez non pour la nourriture qui périt, cela peut sous-entendre qu'il s'agit d'une activité rémunérée au service d'un employé. Mais la question des disciples précise que c'est une activité qui consiste à faire les œuvres de Dieu et non à faire l'œuvre de Dieu. La première sacrificature qui établit le sanctuaire fait du sacrificateur un serviteur dans le sanctuaire pour l'œuvre du service ou du travail dans le sanctuaire. La deuxième sacrificature établit l'église de Jésus-Christ à la manière d'un corps dont les enfants de Dieu sont les membres pour faire ses œuvres, c'est-à-dire parler, penser et agir comme leur Père, qui est Dieu, le Père que Jésus-Christ, le premier-né dans tous les frères, a démontré dans le temps de sa chair. Frères et sœurs, il est important que nous nous arrêtons ici pour mieux faire comprendre notre introduction par rapport à la deuxième sacrificature. La deuxième sacrificature est un comportement, selon le premier verset que nous avons, la première partie que nous avons donnée. Et ensuite, il s'agit de faire les œuvres de Dieu et non faire l'œuvre de Dieu. La deuxième sacrificature tranche totalement avec la première sacrificature. La deuxième sacrificature nous instruit sur comment se comporter en tant que chrétien. Et ensuite, quand il s'agit de faire des œuvres, ce n'est plus être au service de Dieu dans un tabernacle, mais c'est agir, penser et parler à la manière de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Donc, la deuxième sacrificature nous instruit sur une culture, une civilisation, un projet de vie, et non sur un culte.
dans un sanctuaire qui a été établi par rapport à la première alliance. Nous sommes maintenant sous la deuxième alliance qui met fin au tabernacle et au culte pour établir une vie d'entre les vivants, c'est-à-dire la vie selon Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme nous le disons tantôt, la première sacrificature qui établit le sanctuaire et le culte fait du sacrificateur un serviteur dans le sanctuaire pour faire les œuvres, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le service du tabernacle, le travail dans le sanctuaire. Un sacrificateur établit l'Église de Jésus-Christ à la manière d'un corps dont les enfants de Dieu sont les membres pour faire les œuvres de Dieu, c'est-à-dire parler, penser, agir, c'est-à-dire penser, agir, parler comme le Père. Notre Père dans les cieux, c'est ce que le premier-né dans tous les frères a démontré dans le temps de sa chair. Nous allons parler maintenant du corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ par rapport à la loi, le peuple et le territoire. Vous voyez que nous ne parlerons plus ici des sacrifices, de lieu du sacrifice, de bénéficiaires du sacrifice, de destinataire du sacrifice et d'un quelconque sacerdoce qui établit le travail dans le tabernacle, ceux qui doivent travailler dans le tabernacle et le salaire. Mais ici, nous parlons maintenant d'un comportement. Et nous allons introduire cette partie, c'est-à-dire le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ par rapport à la loi, le peuple et le territoire, en nous servant des passages. Actes 17, versets 24 à 26. Je lis les Écritures. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des hommes, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Si Christ est le premier, Amen. Si Christ est le premier homme, temple de Dieu, et que Christ est en nous, nous sommes donc nous aussi le temple de Dieu. Comment Dieu peut-il encore habiter dans les temples faits de main d'hommes? Christ en nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes donc un peuple d'hommes de Dieu, donc un peuple temple de Dieu. Le sacerdoce étant changé, il était nécessaire que la loi qui régit le nouveau sacerdoce change. La première sacrificature exigeait que les Lévites soient au service d'Aaron dans le service du temple, du tabernacle. La deuxième sacrificature fait de Jésus le serviteur de ses frères. Comment peut-il encore être servi? Par conséquent, nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous passons donc des œuvres de la loi aux œuvres de la foi en Jésus-Christ. Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes des demeures, mais il a voulu l'homme. Il a voulu l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il s'agit donc d'un seul homme et non de plusieurs, c'est-à-dire l'homme semblable à Jésus-Christ. Voici ce que nous entendons. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et la promesse rendue vaine, car c'est à cause des transgressions que Dieu a donné la loi jusqu'à ce que vienne la prospérité à qui la promesse a été faite. Ces prophéties étant venues, c'est-à-dire l'homme qui vit selon l'esprit, c'est alors la fin de la loi des œuvres. Donc, le corps et le Saint-Esprit de Jésus par rapport à la loi, le peuple et le territoire nous donne la possibilité de comprendre qu'il s'agit d'une vie et non d'un culte.
il s'agit d'un comportement. Il s'agit de la vie chrétienne et non d'un culte dans un sanctuaire avec des principes rituels et autres. Nous allons nous arrêter là parce que ce sujet est tellement sensible qu'il est bon que nous allons en détail avec des précisions afin de faire comprendre exactement les raisons pour lesquelles le Seigneur, le Père qui a tant aimé le monde, a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est un projet de vie à la manière d'un projet de société avec un préambule et un manifeste. Le préambule qui parle du but, des motifs et du but, et le manifeste. Car l'Église de Jésus-Christ, comme une civilisation, a sa culture, et dans sa culture, il y a sa religion. Selon que lui-même il a dit dans les épîtres, la vraie religion, la religion pure devant Dieu, consiste à aider les pauvres, à aider les indigents, les veuves et les orphelins, et à se séparer, à s'éloigner des souillures du monde. Nous comprenons qu'il n'y a point de culte, de rite et de rituel. La religion vraie et pure du chrétien, c'est de faire du bien aux veuves et aux orphelins et de s'éloigner de la souillure du monde. Point. Il n'a point été question de culte, de rite, de rituel et tout ce qui est le fondement du formalisme religieux. Amen. Amen. Frère, désormais nous allons parler en détail le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ par rapport à la loi, d'abord. Ensuite, le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ par rapport au peuple. Et le corps et le Saint-Esprit de Jésus-Christ par rapport au territoire. Parce que nous sommes un peuple à part, avec notre loi, avec notre territoire et un certain nombre de réalités qui définissent un peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.